au Seigneur. J'aimerais ce matin que nous puissions prendre nos Bibles dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Juste les deux versets. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons nous tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 et le verset 10. Merci beaucoup. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu, ces deux versets, avec vie et vivacité. Alors, allons-y tous ensemble. Jaébé fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébet en disant, « C'est parce que je l'ai donné naissance dans la douleur. » Jaébé fut appelé au Dieu d'Israël en disant, « Veille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ma prière ce matin, c'est que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Non, je disais ma prière ce matin, c'est que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. J'aime la conclusion de ce passage. Et Dieu lui accorda, pas ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait demandé. Pas autre chose que ce qu'il avait demandé. Que mon Dieu, du haut des cieux, t'accorde ce que tu demandes pour ta famille. Ce que tu demandes pour ton foyer, ce que tu demandes pour tes enfants, ce que tu demandes pour tes parents, que le Dieu du ciel te l'accorde en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur, nous reprenons nos places. Merci beaucoup. Et Jaébé, vous savez, quand vous lisez, il y a des histoires des gens dans la Bible qui prennent tout un chapitre. Il y a des histoires dans la Bible qui prennent tout un livre. Il y a tout un livre comme Job, tout un livre qui raconte, qui relate la vie d'un homme, son histoire. Mais extraordinairement, Jaébé, c'est juste cette portion d'écriture, pas plus. Juste cette portion d'écriture. Quand vous prenez ces passages, c'est un passage qui nous parle de la généalogie, où on cite les noms de tel a engendré tel a engendré tel, et puis tel a engendré tel. Et c'est un passage qui nous parle de la réalité de la famille. Nous sommes dans un passage qui nous parle de la généalogie, donc la famille. On nous montre que le père a engendré tel, et puis tel a engendré tel, et puis tel a engendré tel. Donc ça nous dresse les tableaux des familles. Déjà pour simplement nous dire, des fois quand on prend la généalogie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi la Bible, les auteurs de la Bible, Dieu va inspirer les gens juste pour qu'ils nous montrent que tel a engendré tel est venu de telle famille, et tel autre a fait ça, de telle famille, tel est venu de telle famille. Pourquoi ça? Ça nous montre premièrement que pour Dieu, la famille est très importante. L'importance de la famille. Et deuxièmement, ça nous montre que dans chaque famille, il y a une histoire. Et tu ne peux pas comprendre une famille en ignorant son histoire. Tu ne peux pas comprendre une personne en ignorant son histoire, l'histoire de sa famille. C'est pour nous montrer simplement que l'histoire de la famille de quelqu'un peut s'attacher à la vie d'une personne. Que l'histoire de la vie d'une famille peut s'attacher à la vie individuelle et personnelle d'une personne. Donc, il est important des fois, pour comprendre le comportement, ce qu'une personne peut traverser, vivre, d'aller un peu à comprendre l'histoire de sa famille. De comprendre un peu l'origine de sa famille. Parce que pour Dieu, la famille, elle est très importante. Et dans cette portion d'écriture, on nous parle de Jaébet. Au fait, on ne nous parle de Jaébet, on cite juste sa prière. Et on nous met le contexte de cette prière. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette prière? Qu'est-ce qui a poussé à Jaébet de faire cette prière? On ne nous explique pas beaucoup de choses sur lui.
Mais au travers de cette portion, on peut comprendre véritablement les contextes, ce qui s'est réellement passé et pourquoi il a fait une telle prière au point que Dieu ne pouvait pas rester insensible et lui accorder cela. J'ai pris ce matin que tu sors de l'eau. Que Dieu te fasse sortir du lot. Et j'aimerais partager avec nous, sur base de ces passages, sur ce sujet, brise le cycle. Aide-moi à dire à ton voisin, brise le cycle. Brise le cycle. Lorsque quelqu'un est prisonnier d'habitudes autodestructrices, nous disons parfois, c'est des familles. Les psychiatres nous disent que 90% de ceux qui abusent des autres ont d'abord été abusés eux-mêmes. Ils ne font que reproduire ce qu'on leur a fait. Ils affirment, les psychiatres, que l'alcoolisme et les addictions sont souvent héréditaires. Donc c'est héréditaire, ça descend de quelque part. Dans cette histoire de Jaébet, la Bible nous parle que ce nom, Jaébet, a été donné à cet homme, à ce jeune homme, par sa mère. Donc quand sa mère l'a accouché, il lui a donné ce nom, Jaébet. Remarquez, on ne parle pas de son père. Or, normalement, en Israël, celui qui donnait le nom à un enfant, c'est le père. Ce n'est pas la mère. Mais là, ce n'est pas le père, mais c'est la mère. Et curieusement, ce nom veut simplement dire douleur, souffrance, peine. Donc, c'est-à-dire, quand la maman a accouché son enfant, il a appelé douleur. Imaginez dans le quartier. Jaébet a grandi et quand il court à gauche, on dit douleur. On dit souffrance. C'était un peu bizarre comme nom. Quelle imagination. Quelle est cette maman qui va appeler son enfant douleur? Quelle est cette maman qui va nommer ainsi les fruits de ses entrailles? Or, nous savons tous que normalement, il n'y a pas de naissance sans douleur. Malgré les péridurales aujourd'hui, mais ça commence d'abord quand même par des douleurs. Et puis tu fais appel, non, c'est trop dur, calmez-moi ça. Mais ça, c'est dur, hein? Notre femme, ma femme a accouché sans péridurale. C'était terrible, je vous assure. J'ai assisté. Elle s'est retrouvée des fois en dessous des lits. Les douleurs étaient tellement fortes, j'étais dans la chambre de travail. Et sa mère était à côté, sa mère pleurait et disait, si on pouvait récupérer cette douleur. Mais ça ne se transmet pas. On accouche déjà avec douleur. Mais de quelle douleur cette femme parle? Pourquoi elle appelle son enfant douleur? De quelle douleur parle-t-elle? Elle a peut-être, cette femme, souffert d'un rejet. Elle a peut-être souffert des douleurs du rejet, des douleurs d'abandon, des douleurs de viol, de la trahison, peut-être même douleurs de séparation, de divorce, peut-être de reniement de la grossesse. Et on peut dire même, imaginer dire peut-être une douleur de la mort d'un être cher. Puisqu'on ne parle pas de père de Jaébet. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il était mort et il a laissé la maman avec la grossesse?
Est-ce qu'il a engrossé puis il est parti, il a disparu dans la nature? Est-ce que c'est une grossesse qui par viol? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit dans des circonstances où la maman exprime et en appelant juste son enfant douleur? Une fois l'enfant né, la maman l'appelle Jaébet, c'est-à-dire douleur. Très souvent, consciemment ou inconsciemment, nous faisons de ce qu'on appelle le transfert de la souffrance. La maman a souffert, mais lorsqu'elle accouche un enfant, il lui transmet aussi cette douleur. Toi aussi, douleur. De la même manière que moi j'ai souffert, toi aussi, tu seras appelé douleur. Sans peut-être le savoir, nous cherchons à faire subir aux autres ce que nous avons eu à subir nous-mêmes. Nous cherchons des fois à faire passer aux gens dans le même schéma que nous on a passé. À faire connaître aux autres la souffrance que nous on a endurée. Il faut que les autres les sentent aussi. Au travers de notre comportement, de notre attitude, de notre langage, nous voulons que les autres sentent aussi que nous on a souffert. C'est pourquoi vous verrez d'autres pères qui punissent leurs enfants. Ils disent, moi j'ai souffert, hein? Donc tu dois aussi souffrir. Non. On transmet. Il y a d'autres mères qui veulent aussi transmettre leur souffrance. Parce qu'ils ont tellement souffert et ils veulent qu'elles transmettent. Des fois, de manière inconsciente, on transmet cette douleur par notre façon d'être, de traiter avec les autres. On les transmet cette douleur. Comme cette femme, une femme dans la souffrance, et elle n'a engendré que la souffrance. Une femme dans la douleur ne peut engendrer que la douleur. Elle a engendré Jaébet, c'est-à-dire la souffrance. Tu as tellement souffert, tu as tellement souffert dans la vie et on engendre un mariage, Jaébet, des douleurs et des souffrances. On a tellement grandi dans la souffrance et tout ce qu'on engendre n'est que douleur et souffrance. Les autres subissent cela parce que toi, tu as beaucoup souffert. On reproduit cette même souffrance autour de nous. On devient un canal, une personne qui fait souffrir les autres, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'on a porté dans sa vie des douleurs. Comme cette femme pendant 9 mois, elle a porté Jaébet, douleur. Elle a apporté, quelqu'un l'a transmis cette douleur et elle a apporté ça pendant 9 mois. Et quand elle a accouché, elle a dit douleur. J'ai pris que tu n'accouches pas un mariage douleur. J'ai pris que tu n'accouches pas des relations douleur. J'ai pris que tu n'accouches pas un avenir douleur. J'ai pris que tu n'accouches pas des choses douleur parce que toi-même tu as souffert. Parce que les gens t'ont fait souffrir. Alors tu commences à engendrer un ministère douleur. Ou dans ton ministère, tu ne fais que souffrir les gens. Vous devez sentir ce que moi j'ai senti. Comment c'est dur de commencer une église. Toi aussi tu dois le sentir. Ce n'est pas facile. Comment c'est dur de grandir. Que Dieu nous aide. Elle a donné naissance aux enfants qui souffrent. Au mariage, aux relations Jaébet, relations de douleur.
C'est pourquoi beaucoup de gens, puisqu'ils n'ont pas pu traiter cette douleur qu'ils ont subie toute leur vie, lorsqu'ils entrent en relation, c'est la douleur. Ils font souffrir l'autre. Ils sont en mode douleur. Les psychologues l'ont démontré qu'un blessé blesse toujours. À moins de traiter ses blessures, on blessera les autres. Alors si tu as porté des douleurs, dans ta vie tu as connu tellement de douleurs, alors dans tout ce que tu vas vouloir enfanter, à moins d'être guéri, tu enfanteras que la douleur. Parce qu'en réalité, on ne donne que ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas le donner. C'est pourquoi dans les relations, tu fais souffrir les autres dans les relations. Parce que toi, tu as souffert. Alors on fait aussi souffrir les autres. Un père qui a souffert et s'il n'a pas été guéri, sera un père qui va souffrir les autres. Il va faire souffrir sa femme, va faire souffrir ses enfants. Même pour une mère comme cette mère. Dans cette histoire, on voit trois choses, trois personnes. Il y a des causeurs de douleur. Ce père, on ne sait pas où il est, mais il a causé une douleur. Il a causé une souffrance dans la famille. Un père absent, c'est la douleur dans la famille. La douleur dans la vie des mères, la douleur dans la vie des enfants. La présence d'un père dans une famille ne se remplace pas. C'est irremplaçable. Tu ne peux pas les remplacer en donnant l'argent. L'argent ne remplace pas. Non, en envoyant, en achetant, non, je vous achète tout, mais moi je ne suis pas là. Non, la présence, l'absence d'un père crée des douleurs dans l'âme des enfants, la souffrance dans l'âme de la femme, de tous ceux qui font partie de la famille. Cette absence, c'est vrai, ça peut être causé peut-être une mort brusque, ça peut être un départ que les enfants ne comprennent pas. Papa était avec nous et puis à un moment il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et ces choses-là, on est tellement pudique qu'on ne veut pas tout expliquer. On dit seulement votre père est parti. Ça veut dire quoi, papa est parti? C'est une souffrance. L'enfant commence à vivre seulement le matin, on le dépose en bas de l'immeuble. Ton père va te récupérer ici. L'autre part. Alors, l'enfant ne comprend pas. L'absence crée des douleurs. Il y a des causeurs de douleurs. Des personnes qui ont causé des douleurs dans notre vie. Des événements qui ont causé des douleurs dans notre âme. Et on traîne ces douleurs avec nous toute notre vie. Les divorces dans un couple causent des douleurs dans la vie des enfants et même dans la vie de ceux qui l'en subissent. Même ceux qui disent, si c'est comme ça, on divorce. Mais quand ça se fait, la douleur est créée. Il y a des événements qui créent, qui causent des douleurs dans la vie, des disparitions. Moi, la mort de mon père a créé de grandes douleurs dans mon âme. Parce que c'était brusque. Pour moi, c'était inattendu. Je me souviens, tout petit, mais je n'ai jamais perdu dans mon esprit ce jour-là. Je venais de l'école. J'avais que 7 ans. Je courais vite à l'hôpital où il était interné. Quand j'arrive dans sa chambre, la chambre est vide. Je ne comprenais rien, qu'on vient vite. Ah non, viens. On me fait entrer dans l'ambulance. Or, derrière moi, il y avait le corps. C'est en arrivant à la maison que je me rendrai compte. Les gens pleurent. Dans cette innocence d'enfance, je ne comprends pas trop grand-chose. Mais après l'enterrement, je n'ai pas non plus compris quelque chose. On m'a pris,
On m'a détaché encore de ma mère pour m'amener vivre ailleurs. Croyant résoudre les problèmes pour éviter que je souffre, ils en ont créé d'autres. Et c'est comme ça que la souffrance est allée à s'intensifiant. Alors, il y a des événements qui causent des douleurs qui marquent toute une vie. Et quand ces douleurs ne sont pas traitées, on risque soi-même de devenir causeur de douleurs. Il y a quelqu'un qui a causé cette douleur dont parle cette femme. Ses pères absents. Ses pères irresponsables. Il a causé une douleur, une souffrance dans une famille. On ne parle pas de frères, on dit seulement qu'il était plus honoré que ses frères. Qu'est-ce qui est devenu ses frères? Qui sont ses frères? Qu'est-ce qu'ils sont devenus dans la vie? On ne sait pas. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, la famille est chère à Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de causeurs de douleurs. La pauvre sœur était calme et tranquille. On vient, non, je vais t'épouser, le Seigneur m'a parlé. 2 mois, 3 mois, 1 année après, oh non, je pense que je me suis trompé. Mais vous croyez que c'est facile? Vous causez la douleur. Et cette douleur amène la sœur à dire, moi en tout cas, je ne me marierai plus jamais. Vos frères là, c'est la douleur qui te fait parler. Des causeurs de douleur. Une réaction dans laquelle l'autre était tellement investi, tu as provoqué, et puis tu casses calmement. Et vous allez voir, 2 mois après, elle sort avec une autre sœur. C'est tellement facile, mais on cause des douleurs. On cause des douleurs dans l'âme. Et les gens qui vivent avec des souffrances, des peines, des causeurs de douleurs. Des traîtres. On lui a confié un secret. On lui a fait confiance. Et un beau jour, il les balance dans la place publique. Je m'en fous, moi. Tranquillement. On ne sait pas qu'on a causé des douleurs. Parce que la réputation de quelqu'un a été salie. La réputation de quelqu'un a été traînée dans la boue. Waouh, oh, moi je ne savais pas. Oh. Alors que elle ou il t'a fait simplement confiance. Des causeurs de douleur, des violeurs. Ils entrent la nuit dans les chambres. Qui confondent les sœurs par des femmes. Ils causent des douleurs. Et les gens restent marqués à vie avec ces choses. Les déceptions amoureuses, ce sont des événements qui causent des douleurs dans l'âme. Ces personnes sont des véritables jaébés qui vivent toute leur vie avec des douleurs. Peut-être que personne ne voit, mais c'est un jaébé. C'est un enfant jaébé. C'est une femme jaébé. C'est un homme jaébé. Mais quelqu'un a causé ça. Il y a des événements qui ont causé des douleurs dans votre âme. Deuxième chose que nous voyons ici, non pas seulement des causeurs de douleurs, mais aussi des transmetteurs de douleurs. Ils ont eux-mêmes souffert, alors ils sont aussi en mode transmission des douleurs. C'est la mère de Jaébé. Elle transmet cette douleur.
Elle a elle-même vécu des douleurs. Je ne sais quelle sorte de douleur, mais quand elle a enfanté, elle a dit, je l'ai eu avec douleur, il s'appellera Jaébé. Inconsciemment. Parce que je traînais des douleurs, je l'ai transmis inconsciemment. Par l'indifférence totale. La souffrance de l'autre ne te dit absolument rien. On transmet ces douleurs par des paroles dures. Mais en fait, c'est cette souffrance-là. Vous allez voir quelqu'un qui a été tellement déçu par les hommes, il va dire, moi, en tout cas les hommes, hein, je ne blague pas avec eux. Moi, non, je ne peux pas permettre. C'est la souffrance, des déceptions qui te fait parler. C'est cette souffrance. On devient trop dans le défensif. Suffit de tu réagis. Tu fais sortir tous les griffes. Pourquoi? La déception du passé te rend un petit. Hey, il faut. Non. Tu es trop dans le défensif. Et des fois, on devient même insensible. Ah, moi, si j'ai souffert et si elle souffre, qu'est-ce qui est? On souffre, hein? C'est ça la vie, hein? Nous aussi, on a souffert, hein? Non. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est la souffrance qu'on essaye de transmettre. Les mères transmettent à leurs filles. Écoutez ma fille, les hommes sont méchants. Tu sais ce que ton père m'a fait? Attends, tu ne comprends pas. Fais attention, hein? Les hommes sont méchants. Hein? Alors, ça reste. On transmet des douleurs parce qu'on a souffert. On blesse facilement parce qu'on est blessé. Et regardez, Jaébé, lui, c'est juste un victime. Victime des douleurs. Il n'a pas demandé de venir au monde. Jaébé subit la douleur. Il est devenu douleur. Il y a des gens qui ne l'ont pas demandé, mais qui subissent les douleurs des autres, des parents. Entre eux, les enfants subissent les douleurs. Les événements, ils ne savent ni tête ni queue, mais ils subissent les douleurs. Ils sont appelés à vivre avec ça dans leur vie. Ce sont juste des victimes. Des choses qu'ils n'ont pas créées, qu'ils n'ont pas voulu. Ils sont devenus des Jaébé dans la vie. Des douleurs. Ils marchent avec les traces des douleurs et des souffrances. Quand Jaébé marchait et que sa mère le regardait, il le rappelait, Jaébé rappelait à sa mère sa souffrance. J'ai entendu une mère dire à son enfant, toi tu me rappelles ton père. Tu m'énerves. Parce que quand je te vois, je vois vraiment ton père. Tu as le visage. Et cet enfant est venu me voir au bureau et dit, mais moi je ne connais absolument rien. Mais ma mère ne m'aime pas. Il me dit, je lui rappelle mon père. Bon, maintenant je fais quoi, pasteur? Chirurgie esthétique. Ou je quitte la maison. Parce qu'on est tout le temps en tension. Quand elle se fâche, des fois on ne sait pas pourquoi elle était dans la chambre. Quand elle sort, nous tous on le fait fâcher. C'est Jaébé. Il a vu Jaébé. Jaébé les rappelle les souffrances. Donc tu peux être là en train de regarder un film. Oh,
Vous sentez seulement quelqu'un change. C'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'élément déclencheur. Un événement a déclenché une souffrance. Ça t'a ramené dans cette souffrance. Moi, à l'époque, je ne sais pas si ma soeur va s'en souvenir, mais quand j'étais tout petit, chaque fois que je voyais les photos de mon père, quelque part, je pleurais, au point qu'on a enlevé tout. Aujourd'hui, on n'a même pas de photos. Parce que chaque fois que je voyais, ça me rappelait la souffrance. C'était un élément déclencheur qui déclenchait les souvenirs qui m'amenaient à souffrir. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui était dans la louange, dans l'adoration. Dès qu'il ouvre les yeux, il regarde à droite. Seigneur Jésus, c'est quoi cette histoire? Il a vu un visage qui a fait ting. Il a dit vraiment, ce frère est sérieux. Cette sœur, elle est sérieuse. Elle vient quand même à l'église. Élément déclencheur, c'est Jaébé. Mais ce que j'aime, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ça peut changer. Je disais, ce n'est pas une fatalité. Il y a des choses qui peuvent changer. La Bible dit, Jaébé fut plus honoré ou considéré que ses frères. C'est ce qu'il est devenu, mais ce n'est pas ce qu'il était. Jaébé est devenu plus considéré, plus honoré que ses frères. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Tu peux devenir meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Tu peux devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Ta situation n'est pas une fatalité. Ta condition n'est pas une fatalité. Pour ne pas vivre, après un temps, Jaébé a pris conscience que non. Ma mère a vécu dans la souffrance. Il m'a enfanté dans la souffrance, mais moi je ne peux pas continuer à vivre dans la souffrance. Le cycle doit être brisé. Le cycle doit être brisé. Et pour ne pas vivre dans la douleur, le cycle doit être brisé. Le cycle, on le définit comme toute succession régulièrement répétitive dans la même situation des phénomènes à intervalles réguliers dans l'existence d'un être vivant, d'une lignée ou de l'ensemble du monde vivant. Jaébé était dans un cycle qu'il voulait briser. Il voulait voir ce cycle finir. Jaébé voulait voir ce cycle cesser, s'arrêter. Non, je ne peux pas être dans la douleur. Il est né dans la douleur, mais il ne veut pas vivre dans la douleur. L'effet de naître dans la douleur ne te condamne pas à vivre dans la douleur. L'effet de subir des viols, des douleurs de toutes sortes ne te condamne pas de vivre dans la douleur. Non. Et le secret pour ne pas vivre dans la douleur nous est révélé dans ce passage. Ce que nous voyons ici, c'est la prise de conscience de Jaébé, que ses frères ont dit, bon, ok, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire autrement. Mais lui, il a pris conscience, il dit non. Non, si ma mère a vécu ça, moi je ne peux pas continuer à le vivre.
Si ma mère n'est pas marché, moi, ça ne doit... Non, moi, ça doit marcher. Il faut que quelque chose soit cassé. Il faut que quelque chose soit brisé. Il faut que le cordon ombilical spirituel soit coupé. Il faut que quelque chose s'arrête. Ce cycle ne doit pas continuer de mère en fille, de fille en fille, des enfants en enfants, non, de père en fils. Non, ça doit s'arrêter. Il faut que quelque part, qui est stop, qui est cassure. Et Jaébé, c'est ce qu'il veut. Il dit, il faut que le cycle soit brisé. La première des choses, la Bible dit, il invoqua l'Éternel. Il a compris que ce cycle ne peut pas être brisé autrement que par Dieu. Il n'a pas cherché quelqu'un d'autre, il a cherché à invoquer l'Éternel. La Bible dit, il invoqua l'Éternel. Il invoqua l'Éternel. Il a pris conscience de sa naissance dans la douleur, de son nom de douleur. Alors il a invoqué Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, face à ta réalité douloureuse, il faut te tourner vers Dieu d'Israël. La Bible dit, il invoqua les dieux d'Israël. Pas n'importe quel Dieu. Il sait qui est le Dieu d'Israël. C'est celui qui ouvre la mer. Et les Égyptiens et Israël peut marcher. C'est celui qui peut faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte malgré la gourou de Pharaon. Oui, le Dieu d'Israël, c'est celui, lorsqu'on l'invoque, le feu descend du ciel. Oui, le Dieu d'Israël, lorsqu'elle invoque, la manne tombe du ciel. C'est ce Dieu d'Israël, lorsqu'elle invoque, du rocher peut couler de l'eau. C'est ce Dieu d'Israël, lorsqu'elle invoque, les choses ne restent pas la même. Il a conscience de ce Dieu. Il sait ce que ce Dieu a fait. Et il dit, moi pour ma situation, je n'ai personne d'autre. Je n'appelle pas ma mère, je n'appelle pas mon père, je n'appelle pas les politiques, je n'appelle pas les économistes. C'est le Dieu d'Israël dont j'ai besoin. Je l'invoque, je crie à lui, je lui parle. C'est ce Dieu qui peut briser ce cycle. C'est ce Dieu qui peut mettre fin à cette douleur. C'est ce Dieu qui peut stopper ce cycle. Ma vie ne doit pas être douleur. Dans mes relations, douleur. Dans toutes mes démarches, douleur. Dans le mariage, douleur. Douloureusement, je dois avoir les choses. Pour avoir un travail, je dois souffrir. Pour avoir un mariage, je dois souffrir. Non, il dit, ça doit s'arrêter. Le cycle doit s'arrêter. Jaébé a pris conscience et il sait qui peut le faire. Il dit, le Dieu d'Israël peut le faire. Alors il se tourna vers lui pour invoquer ce Dieu. Et j'aime sa prière. Jaébé, il sait ce Dieu. C'est Dieu qui n'a pas changé, qui est le même. C'est ce Dieu qu'il invoque. Je crois que ce matin, si un homme et une femme se lèvent pour invoquer le Dieu d'Israël, quelque chose va se passer. Sa situation ne sera plus la même. La douleur va changer en allégresse. Parce que Dieu d'Israël ne reste pas insensible. Jaébé va demander 4 choses rapidement. Dans sa prière. Parce que il sait à qui il adresse sa prière. Vous savez, la force de la prière, ce n'est pas dans nos paroles. C'est dans la connaissance de celui à qui nous adressons la prière. C'est pourquoi lorsque Jésus enseigne le Notre Père, il n'a pas commencé par dire, lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. D'abord, sois conscient à qui tu adresses la prière. Celui-là n'est pas n'importe qui. Quand tu es conscient de ce Dieu à qui tu as cru, quand tu l'invoques, tu es conscient que j'invoque le Dieu d'Israël. Celui qui ouvre la mer rouge, celui qui libère les Israélites de la captivité de Pharaon. Quand tu es conscient de ce Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, quand je me tiens devant lui, je me tiens avec sérieux.
Parce que je sais en qui j'ai cru, je connais celui que j'invoque, je sais qu'il est capable. Et puis il dit premièrement, il demande la bénédiction. La seule chose qui peut détruire le pouvoir de la malédiction dans votre vie, c'est la bénédiction. Il dit, bénis-moi. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, les choses vont changer. Ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce que tu as besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Pour ton travail, j'ai besoin de la bénédiction de Dieu. Pour le mariage, la bénédiction de Dieu. Je veux la bénédiction de Dieu dans la vie de mes enfants. Ils ne souffriront pas comme moi j'ai souffert. Quand la bénédiction de Dieu est sur ma famille, ils ne subiront pas ce que j'ai subi. Quand la bénédiction de Dieu est sur la vie de ma femme, elle ne connaîtra pas ce que j'ai connu. Je veux la bénédiction de Dieu. La bénédiction de l'Éternel brise le cycle de l'ennemi. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors demande la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est cette force invisible qui te réveille, qui te fait réussir là où personne n'a réussi, qui te fait avancer là où tout le monde a été bloqué. C'est ça la bénédiction. La bénédiction de Dieu n'est pas visible, n'est pas matérielle. La bénédiction de Dieu est spirituelle. C'est la main de Dieu sur toi. Et cette main est là sur toi. Ça te fait réussir là où les autres ont échoué. Ça t'amène là où les autres n'ont pas pu arriver. Ça te booste là où les autres n'ont pas pu aller. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur toi. C'est pourquoi jour et nuit, je prie, je dis que la bénédiction de Dieu accompagne la vie de mes enfants. Afin qu'ils ne souffrent pas comme moi j'ai souffert. Non, je ne veux pas transmettre la douleur, je veux transmettre la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta famille. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. C'est elle qui te distinguera. C'est elle qui te qualifiera. C'est cette bénédiction qui t'élèvera. C'est cette bénédiction qui fera que là où tous sont divorcés, toi tu ne divorces pas. Parce que la bénédiction de Dieu te maintient, te préserve. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu. C'est ça que Jaébé dit. Pas autre chose. Si tu me bénis, quelque chose va changer. Si tu me bénis, ma vie ne sera plus la même. Si tu me bénis, ma condition ne sera plus la même. Il reconnaît son besoin d'être béni. Il sait que seule la bénédiction de Dieu fera la différence. Et il reconnaît dans cela aussi la source de la vraie bénédiction. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. La bénédiction de Dieu. C'est de ça que j'ai besoin. Deuxième chose qu'il dit, agrandisse. L'agrandissement de son territoire. Il ne veut pas la petitesse. Non. Il dit, étends mes limites. Non. Agrandis mon territoire. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut plus. Il ne veut pas rester là. Continuer à vivre ce que sa mère a vécu. Il veut plus. Pas vivre dans la douleur. Mais pas vivre dans la petitesse comme a vécu sa mère. Non, moi je veux plus. Et il refuse de se limiter là où sa mère s'est limitée. Il veut plus. Alors il dit à Dieu, je veux plus. Je veux un mariage plus que ce que ma mère a vécu. Un ministère plus que ce que mes pères ont vécu. Je veux plus. Il dit, agrandis mon territoire. Étends mes limites. Voilà sa prière. Il est conscient
que là où je suis, ce n'est pas là où je dois être. Je peux aller plus loin. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, tu peux aller plus loin. Là où tes pères ne sont pas arrivés, toi, tu peux y arriver. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi, tu peux le faire. Ce que ton père n'est pas devenu, toi, tu peux devenir. Non, toi, tu peux faire mieux. Mieux que ce qu'a fait ta mère. Mieux que ce qu'a connu ta mère. Tu peux vivre mieux que ça, je dis à quelqu'un. Demande plus. Avec Dieu, tu peux vivre plus. Avec Dieu, tu peux vivre plus. Un mariage stable, un mariage béni. Tu peux vivre plus. Il dit, agrandis, Seigneur. Je ne veux pas rester dans la petitesse. Que Dieu agrandisse la vision d'une personne. Parce que des fois, la douleur rétrécit notre vision. Mais que Dieu puisse l'agrandir. Que Dieu puisse élargir notre vision. Seigneur, allonge. Et puis il va demander que la main de Dieu soit avec lui. Il va demander également la protection de Dieu. Que Dieu le protège. Que Dieu veille sur lui. Extraordinaire prière. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur de tout. Mais Jaébé était décidé que le cycle dans sa vie doit s'arrêter. Je ne veux pas toute ma vie être de victime. Non, je veux que ça s'arrête. Et c'est cette prise de conscience qu'il a fait entrer dans la prière pour qu'il cherche Dieu. Personne ne l'a demandé de faire. Et il n'a pas dit sa mère n'a pas fait. Même si, non, moi j'ai pris conscience. Alors j'entre pour briser les choses. Je n'attends pas que quelqu'un. C'est la prise de conscience est à la base de tout changement. Tout changement que vous désirez commence par une prise de conscience. Lorsqu'on prend conscience que non, ce n'est pas ce qu'il faut pour ma vie, alors je me lève. Comme Jaébé, pour dire il faut que ça s'arrête. Non, les divorces doivent s'arrêter. Avec moi, on ne parlera pas de divorce. Avec moi, on ne parlera pas de maladies chroniques. Avec moi, on ne parlera pas de maladies héréditaires. Avec moi, il n'y a pas des échecs répétitifs. Avec moi, pas question de l'esprit de pauvreté. Avec moi, pas question d'esprit de célibat. Avec moi, pas question des esprits des échecs. Avec moi, il faut que les choses s'arrêtent. Le cycle ce matin doit s'arrêter. Il faut briser le cycle familial qui te garde dans cette condition, dans cette douleur. Ça arrivait à ton père, ça t'arrive aussi. Ça arrivait à ta mère, ça t'arrive aussi. Ça arrivait à ton frère, ça t'arrive aussi. Ce matin, nous sommes venus comme Jaébé, conscients de qui est notre Dieu. Et conscients de notre petitesse, nous voulons dire, Seigneur, il faut que le cycle s'arrête. Je ne veux plus la petitesse, je veux la grandeur. Je ne veux plus la malédiction, je veux la bénédiction. Je ne veux plus l'exposition, je veux la protection. Il faut que ça change. Les choses doivent s'arrêter dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un Jaébé ce matin qui se lève pour son couple, qui se lève pour sa famille, qui se lève pour dire ça doit s'arrêter? Ces choses, un parent est là pour dire ces choses, mes enfants ne doivent pas les connaître. Est-ce qu'il y a-t-il un mari, une femme, un enfant qui peut dire moi?